Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux. Nul n'est comparable à toi. Et nous sommes là encore ce soir pour reconnaître que, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu dans le ciel, sur la terre. Et Seigneur, nul ne peut, Seigneur, s'égaler à toi. Nul ne peut contester devant toi. Oh, le Dieu souverain, tu fais comme tu veux. Nous te bénissons encore pour ton amour. Nous te bénissons encore, Père de gloire, parce que, Seigneur, tu as promis de ne pas nous délaisser, nous abandonner. Oh, nous bénissons, Seigneur, ta fidélité encore ce soir. Oh, sois célébré le Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons te, Seigneur, te recommander nos cœurs ce soir et te recommander ta parole, notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment et règne encore ce soir, règne dans nos cœurs et conduis-nous, Seigneur, par ta puissante main, notre Dieu, sur le droit chemin de là où nous sommes égarés. Seigneur, nous voulons voir ton règne, notre Dieu, en ce lieu, ton règne au travers de ta parole, notre Dieu, et que tout règne du diable soit ôté au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ta grâce. Nous te bénissons, nous bénissons ta parole et bénis ton peuple, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, sois béni. Alléluia. Ce soir, nous sommes un peu nombreux parce que beaucoup de nos frères et sœurs ont voyagé, ils sont en vacances, donc c'est compréhensible. Alléluia. Ils sont en vacances. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Voilà, donc nous sommes là ce soir. Alors, mes frères et sœurs, cet après-midi, je voulais vraiment nous encourager, nous exhorter encore. Je voulais parler de 5 raisons pour lesquelles nous souffrons en tant qu'enfants de Dieu. Et ces 5 raisons aussi, c'est pour nous montrer pourquoi Dieu, il permet des choses dans nos vies. Alléluia. Donc, 5 raisons pour lesquelles nous souffrons. Lorsque nous sommes confrontés par la souffrance, que ce soit même dans nos vies ou bien dans la vie des autres personnes, on a tendance à se poser la question, mais pourquoi ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ sont toujours en train de souffrir? Pourquoi ils souffrent encore? Il était dans le monde, maintenant il est devenu chrétien, mais il souffre encore. Mais le Seigneur, il a un plan. C'est pourquoi nous allons voir ce soir ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Et nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il m'aime? On se pose la question, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu nous aime? Pourquoi nos choses ne changent pas? Pourquoi ça perdure? Pourquoi il y a tellement de souffrance? Et tu te poses la question, mais quel est le but de Dieu pour ces souffrances dans ma vie? Et beaucoup de nous se posent ces questions. Souvent, on se pose ces questions. Pourquoi Dieu même a créé le monde avec la souffrance? Pourquoi la souffrance existe dans le monde? On se pose tellement de questions. Alors, tu as besoin de comprendre que Dieu a un plan. Nous avons besoin de comprendre que Dieu a un plan, même dans la souffrance. Alléluia. Souvent, on regarde autour de nous, tout le monde souffre. Et tout le monde essaie vraiment d'expliquer pourquoi il y a des souffrances dans le monde. Et c'est une réalité. Dans le réel naturel, dans le monde, partout dans le monde entier, les gens souffrent. La souffrance est réelle. Et chacun de nous essaie d'expliquer pourquoi il y a la souffrance. Et certaines personnes même disent que les douleurs sont une illusion. Ils ne croient même pas à la douleur. C'est une illusion. Mais d'autres même rejettent même Dieu en disant que si Dieu existait, il n'allait pas avoir de souffrance. Et d'autres même essaient de définir Dieu même, en donnant même des limites à Dieu. Mais ce soir, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit par rapport à la souffrance. Il y a plusieurs raisons, mais nous allons voir au moins 5 raisons. Et heureusement que la parole de Dieu est là pour nous laisser comprendre, pour faire comprendre certaines choses. Lorsque la Bible aborde des questions de douleur et de souffrance, elle le fait dans un cadre précis, que Dieu est bon et il est tout puissant et qu'il a un plan éternel pour son peuple, pour ta vie. C'est que ce qui est vrai pour un peuple est vrai pour un homme, mais aussi pour une nation. Dieu a un plan, toujours il a un plan, même dans la souffrance, en tant qu'enfant de Dieu. Alors, regardons ensemble. Dieu, dans son plan, même dans la souffrance, il veut que chacun de nous puisse être semblable à l'image de Jésus-Christ. Ça d'abord, il faut que chacun de nous vraiment réalise cela. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église,
il est vraiment important que tu comprennes ou que nous comprenions que, en tant qu'enfants de Dieu, le plan, le but de Dieu pour nous est que nous soyons comme Jésus-Christ. Et il va nous façonner comme il veut pour que nous puissions atteindre à ce but. Alors, regardons d'abord dans notre premier texte dans Tite 2, 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. Il a dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et de vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Amen. Donc on voit ici que la grâce de Dieu manifestée à tous les hommes, cette grâce de Dieu est la personne de Jésus. La grâce de Dieu a été manifestée. Cette grâce, mes frères et sœurs, nous enseigne. C'est vrai, on entend ça dire, ah vraiment, la grâce de Dieu est sur moi. Mais la grâce de Dieu, tu dois comprendre que la grâce de Dieu qui est sur toi là, doit t'enseigner. Si la grâce de Dieu ne t'enseigne pas, il y a un problème. C'est que tu n'es même pas en train de vivre selon la parole de Dieu. Parce que la grâce de Dieu de ta vie doit t'enseigner. Et qu'est-ce qu'elle enseigne? Quand nous voyons ici, selon la parole de Dieu, il est dit, elles enseignent d'abord à renoncer à toute impiété et à toute convoitise mondaine. Donc, il y a le renoncement. Quand la grâce de Dieu est toi, il y a des choses que tu dois renoncer. Tu ne veux pas dire que la grâce de Dieu est sur toi et il n'y a pas de renoncement. Quand tu es dans le monde, c'est de la même manière que tu continues à vivre quand tu es chrétien. Mais on dit la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Cette grâce qui est venue sauver, elle enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à tout ce qui est impiété. C'est-à-dire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est impiété, c'est là où il n'y a pas d'attachement à Dieu. La piété, c'est l'attachement à Dieu. L'impiété, c'est le détachement de Dieu. Tu es détaché de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à tout ce qui nous empêche de nous attacher à Dieu. Et non seulement ça, il dit, et aux convoitises mondaines. La convoitise, nous connaissons tous la convoitise. Envier, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Quand la grâce de Dieu est sur toi, elle doit t'enseigner à renoncer à ces choses-là. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu sur toi et tu es toujours dans ces choses. C'est impossible. Cette grâce que tu as là, c'est la grâce du monde. Mais quand la grâce de Dieu vient sur ta vie, il y a un renoncement des choses du monde, la convoitise du monde, il y a un renoncement de l'impiété. Parce que tu dois être attaché à Dieu. Et tu dois chercher à marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il continue à dire, non seulement à renoncer aux choses, mais maintenant à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc il y a trois choses ici. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, elle t'amène à vivre dans ce siècle présent. C'est vrai, tu vas vivre avec Jésus quand tu vas mourir, quand tu vas aller au ciel. Mais sur la terre, tu dois vivre. La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Quand tu deviens chrétien, Dieu t'a donné tout par son esprit. Par son esprit, il y a un package dans son esprit. Et l'esprit de Dieu t'aide à vivre la vie divine. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie divine. Et quand la grâce de Dieu est sur toi, elle t'amène à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse de Dieu. Tu ne vis plus selon la sagesse du monde. Mais la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui t'anime. Et tu vis selon la sagesse de Dieu. C'est la sagesse divine. C'est que tu cherches à faire ce que Dieu demande. Il y a un enseignement dans la grâce de Dieu. Il y a un enseignement. Elle t'amène à vivre selon la sagesse de Dieu, aussi dans la justice. Tu ne vis plus comme les gens du monde. Tu vis selon la sagesse de Dieu. Tu vis dans la justice de Dieu maintenant. Tu vis selon la justice de Dieu. Tu ne suis pas le train du monde. Il y a un changement d'action, de caractère, de comportement. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant quand tu étais dans le monde. Il doit avoir un changement. Et non seulement, il finit pour dire, non seulement la justice, mais et la piété.
La piété, c'est l'attachement à Dieu. Tu es attaché à Dieu au travers de sa parole. Tu demeures dans sa parole parce que tu veux vivre pour plaire à Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus, notre grand frère, tout ce qu'il faisait, il faisait tout pour plaire à Dieu. Et quand la grâce de Dieu est sur toi, tu dois chercher toujours à plaire à Dieu. Tu ne peux pas chercher à te plaire toi-même. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut venir à moi, qui renonce quoi? Qui fait quoi? Qui renonce à lui-même. Qui se charge de sa croix et qui me suive. Voilà. Quand la grâce de Dieu est sur toi, il y a un renoncement d'abord de soi-même. Tu dois te porter de ta croix et tu dois suivre Jésus. Et s'il n'y a pas ça, et ne sais pas c'est quelle grâce tu as reçue, mais ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu doit nous enseigner, mes frères et sœurs. Il y a un enseignement de la grâce de Dieu. Il y a beaucoup d'églises qui parlent de grâce, de grâce. D'autres même disent que nous ne sommes pas dans le temps de la grâce. Mais la grâce de Dieu est là. Et cette grâce, elle est personnifiée par Jésus. Alléluia. Et il continue à dire, en entendant quoi? La manifestation de la gloire du Dieu, du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. Donc on voit ici, par la mort de Jésus à la croix de Golgotha, nous avons été rachetés. La Bible dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Nous étions dans le monde, Jésus est venu mourir et nous a rachetés. Nous a rachetés. Maintenant, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes parce que son sang était l'argent qu'il a payé. Il a payé par son sang pour nous racheter. Alléluia. Et il est dit ici, notre Sauveur qui s'est donné lui-même pour nous. Pourquoi? Pour quel but? Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc on voit, il y a un but précis pour la grâce de Dieu sur nos vies que Jésus venait faire pour que nous puissions être un peuple qui est racheté de toute iniquité. Donc il ne doit plus avoir d'iniquité. Parce que quand tu es racheté de toute iniquité, c'est comme quelque chose que j'achète. Là où il y avait la pourriture, je prends cette chose, elle est ici maintenant, elle est mise à part pour Dieu. Loin de tout ce qui est la pourriture. Elle appartient maintenant à Dieu. Vous voyez, hein? Racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Donc on voit que quand tu es enfant de Dieu, tu es purifié, mis à part pour Dieu, pour de bonnes œuvres. Il y a toujours un but. Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu est dans ta vie, quand la grâce de Dieu est dans ta vie, il n'y a rien de hasard. Il y a toujours un but pour lequel le Seigneur t'a appelé. Il y a une raison. Rien n'est au hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu es quelque part, Dieu te met quelque part pour un but. Il y a toujours un but. Alors regardons ensemble, mes frères et sœurs. Nous sommes en train de parler des 5 raisons pour lesquelles nous souffrons. Quelles sont les raisons? Donc, c'est aussi ce que Romains 8, 29 nous dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, fut le premier-né entre plusieurs frères. Vous voyez, pour que Dieu nous a rachetés, il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En fait, c'est-à-dire que Jésus est notre grand frère. Il est notre grand frère. Donc le Seigneur a un plan, même dans la souffrance. Même dans la souffrance de son peuple, il a un plan. Souvent on dit, mais pourquoi quand on a tendance à lire dans la Bible, on voit Israël, on dit que c'est le peuple de Dieu. Mais souvent, on voit Israël qui est dans la souffrance. Souvent même Dieu utilise les ennemis d'Israël pour venir frapper Israël. On se dit, mais si c'est le peuple de Dieu, pourquoi Dieu va permettre que les gens qui sont les ennemis là, viennent les frapper? Même dans la souffrance, Dieu a un plan. Il a un plan. Donc, son plan est de façonner son peuple à l'image de Jésus-Christ. Il faut d'abord comprendre cela, mes frères et sœurs. Il faut d'abord comprendre que Dieu, souvent, il permet la souffrance pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Il faut comprendre cela. Parce que si tu es un chrétien, tu dis que non, en tout cas, moi, je suis chrétien, je ne dois pas souffrir. Il faut comprendre que quand tu es chrétien, la souffrance peut venir. Mais comprends que dans la souffrance-là,
Dieu est en train de te façonner. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas, si tu n'es pas dans la Bible, c'est pourquoi il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas t'égarer. Vous voyez? Donc, Dieu utilise souvent la souffrance pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Et notre Seigneur, il fera tout. Il fera tout pour atteindre cet objectif-là. Parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous sommes son peuple. Quand Dieu veut nous façonner à l'image de Jésus-Christ, même si on doit passer par la souffrance, il va le faire. Il faut comprendre cela, mes frères et sœurs. C'est vrai que souvent, on est chrétiens, on ne veut pas parler de souffrance. Non, en tout cas, je suis béni sur la tête. C'est bien, c'est vrai, tu es la tête, tu es béni. Mais souvent aussi, Dieu utilise aussi la souffrance. Pourquoi? Parce que son but est de quoi? De nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Que ce soit dans notre tête. Parce que si c'est dans ta tête, tu n'as pas de problème. Tu vas accepter même les choses qui viennent. Tu vas dire non, de toute façon, le Seigneur, il est au contrôle. Il attend de gérer ma vie. Amen. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre cela, mes frères et sœurs. C'est vrai, dans beaucoup d'églises, on parle de bénédiction, la prospérité. C'est vrai, Dieu bénit, Dieu prospère. Mais il faut comprendre d'abord, ça c'est le fondamental de la vie chrétienne. Que Dieu veut que nous soyons façonnés à l'image de Jésus-Christ. Dans ton foyer, dans ta famille, avec tes enfants, tu dois comprendre que Dieu veut que nous soyons formés à l'image de Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que je dis à mes enfants. Ce que je vous en ai dit là, c'est pas que je dis ça. À la maison là, quand on se retrouve là, on comprend que nous avons été formés pour que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. D'abord, ça c'est d'abord, avant même la bénédiction. Amen. Voilà. Donc, même si cela signifie de permettre à la souffrance de nous atteindre, Dieu va permettre. Et puis encore, dans l'enfant de Dieu, la souffrance qui arrive là, ce n'est pas une souffrance éternelle, c'est une souffrance temporaire. Elle est temporaire. Quand Dieu permet que tu passes dans la souffrance, elle est temporaire. Sache que elle est temporaire. Oui, ça fait des années, ça fait longtemps, tu attends. Mais sache que cette souffrance est temporaire. Alléluia. Parce qu'il est ton Père. Il a des bonnes choses. La Bible dit qu'il a des projets comment? Des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Voilà. Donc, comprends que même dans ta souffrance, Dieu, son plan, c'est un merveilleux plan. Et cette souffrance, elle est temporaire. Elle n'est pas permanente. Alléluia. Alors, regardons ensemble quelques exemples. Voilà. Et nous allons voir. Premièrement, il faut comprendre d'abord que la souffrance fait partie de l'être humain. Et nous savons pourquoi notre monde est imparfait à cause de l'impact du péché. Voilà. Qui conduit à la souffrance. Pourquoi la souffrance? C'est à cause du péché d'Adam et Ève. Parce que Adam et Ève ont désobéi à l'ordre que Dieu leur avait donné. Dieu leur a dit non, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et depuis lors, nous sommes dans la souffrance. Il y a la souffrance qui est là. La souffrance est là. Et le monde est dans cette souffrance. Nous vivons dans ce monde qui est déchu. Et si nous marchons dans ce monde, nous devons comprendre que à cause de ce monde déchu, l'enfant de Dieu peut aussi être dans cette souffrance que le monde aussi subit. Alléluia. Voilà, donc, qu'est-ce que la Bible déclare dans Matthieu 5, 45? Regardons ensemble. Il dit quoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Nous sommes dans ce même monde-là. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que toutes les mauvaises choses qui arrivent aux gens du monde ne vont pas t'arriver. Dieu peut permettre cela. Amen. C'est une réalité. Est-ce que vous allez me dire qu'il y a des chrétiens, il n'y a jamais eu de chrétiens qui sont allés, d'ailleurs même, il y avait une église où il y a un bandit qui est rentré là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'attendait à adorer le Seigneur, il s'attendait à prier, lire la Bible. Le gars, il est venu là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tout le monde. Vous dites quoi? Ça veut dire que tu es chrétien, que ouais, toi si tu n'as pas suivi à cause du péché? Non, peut-être tu es chrétien. Dans ce monde déchu, il y aura des choses que l'enfant de Dieu aussi va subir. C'est une réalité. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas dire que non, tu es chrétien. Non, c'est vrai.
le Seigneur est Dieu. Il peut permettre aujourd'hui que ouais, les choses vont arriver et rien ne va te toucher. Et il peut permettre aussi que quoi? Les choses peuvent arriver et tu seras atteint. Il y a des chrétiens qui sont malades. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens à l'hôpital? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens à l'hôpital? Il y a des chrétiens à l'hôpital. Les chrétiens aussi ne tombent pas du cancer. Les chrétiens aussi ont cancer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde déchu. Nous sommes dans un monde déchu. Et à cause de l'état de ce monde, mes frères et sœurs, que tu sois païen chrétien, la mort aussi peut t'atteindre. Mais la bonne chose, on a vu la semaine dernière que nous avons une espérance. Pas comme les gens de ce monde. Eux, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas d'espérance. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas qu'on se confonde du monde parce que nous sommes différents, parce que nous, on a l'espérance. Notre espérance est en Jésus. Alléluia. Voilà, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les justes. Il lève le soleil sur les justes et sur les injustes. Et ce que Romains 8 nous dit aussi, Romains 8, verset 22 à 23, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de ce monde-là. Il dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. À cause du péché, la création tout entière a été soumise à cette souffrance. Et nous vivons dans ce monde. Jésus a dit que non, je ne veux pas que tu les ôtes de ce monde, mais que tu les préserves du malin. Si Jésus ne voulait pas dès que tu deviens chrétien, que rien ne t'arrive, il n'est pas bien que tu sois encore ici. Il va te prendre directement et t'amène au ciel. Mais aussi, le temps que tu es ici, il y aura des souffrances. Alléluia. C'est une réalité. C'est une réalité. Et souvent, on n'aime pas accepter cela. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alléluia. Donc, il a dit, oh, nous savons, il y a le savoir qui est vraiment important. Le savoir. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Non, ce n'est pas la peine. Souvent, on fait les boubou, on se fait tourmenter, joli. C'est bien. Mais ce n'est pas la fin de ça. Parce qu'il y a un corps glorieux qui t'attend loin là-bas. Il ne faut pas dépendre de ton petit corps. Là, on fait cheveux, c'est bien. Il ne faut pas mettre tout ton temps dessus. Il y a ce qui est important là. C'est ton âme là qui est important devant le Seigneur. Je n'ai pas dit, n'est pas vous belle, hein? En tout cas, faites-vous belle. Vous êtes des filles de Dieu. Faites-vous belle. En tout cas, moi, je veux que ma femme soit belle. Toujours clin même. Voilà, là on est d'accord. Elle va dire non, ça, il faut bien faire. Voilà, donc il faut bien s'habiller. Il ne faut pas perdre ton temps à faire de cheveux, tout ça là. Ça, c'est pas impossible, non? Voilà. Chaque jour, ils sont au salon. Chaque jour, miroir même, à chaque 5 minutes, elles vont checker. C'est ça là, Dieu n'aime pas. Ça devient maintenant une idole. Alléluia. Voilà, donc la souffrance fait partie de l'être humain à cause du péché originaire. Non seulement la souffrance fait partie de l'être humain, deuxièmement, il faut comprendre que Dieu utilise la souffrance pour nous corriger. Dieu utilise la souffrance pour nous corriger. Oui, il est ton père, mais un père va corriger ses enfants. Moi, à la maison, souvent, mes enfants, et quand il ne faut pas ce qui est bien, surtout quand je leur avais dit non, il ne faut pas faire ça. Et ils s'entêtent, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais le corriger. Mais c'est comme ça. La Bible dit que, souvent, la personne nous dit que les choses physiques sont l'image des choses spirituelles. Si tu ne comprends pas les choses spirituelles, au moins regarde les choses physiques. Tu vas comprendre, ça c'est une leçon là pour moi. C'est une leçon spirituelle. Les choses physiques sont l'image des choses spirituelles. Un papa qui est à la maison, son enfant qui n'obéit pas, il le frappe. Sache que c'est la même chose que ton père spirituel, ton père se laisse faire. Quand tu n'obéis pas, mais guess what? Il va te corriger. Il va te corriger. À moins que peut-être tu n'es pas son enfant. Moi, je n'ai pas frappé l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est mon enfant que j'ai frappé. Si un enfant, je vois un enfant, il est en train de sauter, je dis, peut-être que j'ai parlé, mais ici aux États-Unis, là, c'est grave. Quand tu parles d'un enfant, il est probablement t'insulter. Donc, souvent, tu es là, et puis tu passes, mais doucement. Mais si je vois que c'est mon enfant, je lui dis, descends de là, sinon tu vas te blesser. Voilà. Vous voyez. Donc, Dieu utilise la souffrance pour nous corriger.
La souffrance, elle est corrective. Voilà. Comme il est dit, comme un père discipline ses enfants pour qu'ils sachent et fassent ce qui est bien, Dieu utilise aussi parfois la souffrance pour nous remettre sur le droit chemin lorsque nous nous égarons. Vous savez, c'est pas pour rien que Jésus a dit que mes brebis, nous sommes comme des brebis. Souvent les brebis, ils ne savent même pas où ils vont. Ils n'ont aucune notion de où ils vont. Ils marchent seulement. C'est comme ça que nous sommes aussi en tant que chrétiens. On pense que tout ce qui est... On ne va pas dire partout. Non. Laisse le Saint-Esprit te conduire. C'est pourquoi il y a un berger. Le Saint-Esprit dans la ville, il est comme le berger. On doit faire attention. Parce que tu peux t'égarer du droit chemin. Tes pensées même. Il ne faut même pas faire confiance à ton propre cœur. Moi, je te dis ça maintenant, si tu ne sais pas ce soir. Il ne faut pas faire confiance à ton propre cœur. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance à sa parole. Ton cœur même peut te décevoir. Alléluia. Fais confiance à ton Seigneur. Parce que nous avons tendance à nous égarer. Dieu utilise la correction pour nous corriger. C'est-à-dire, il utilise la souffrance pour nous corriger, pour nous ramener sur le droit chemin. Regardons ensemble dans Psaume 119, verset 67. J'aime bien ce psaume-là. Psaume 119. J'espère que vous prenez note de ce passage-là. Il ne faut pas seulement écouter. Vous savez, nous avons tendance à oublier. Tu vas sortir de là, une heure, on te demande qu'est-ce que tu as vu à l'église. Tu as oublié. Mais il faut écrire. Si tu écris, tu n'as pas oublié. Mais si tu es venu à l'église seulement pour accompagner les autres, il n'y a pas de problème aussi. Mais il faut écrire. Là, comme ça, tu vas à la maison, hein, et puis tu médites. Tu revois ce que tu te dit. Parce que quand il voit que tu es intéressé à ce que la te dit, là, il va te donner encore plus. Mais si tu n'es pas intéressé, il m'a dit, mais lui là, je lui parle, mais il n'écoute même pas. il est là comme ça. Il pense qu'il va retenir tout. Moi, je ne peux pas retenir tout, mon frère. Je ne peux pas retenir tout. Il faut que j'écrive pour que je retienne ce que Dieu est en train de me dire. Là, s'il voit que je suis intéressé à ce qu'il me dit, il me dit, il va me donner encore plus. Il va me conduire encore plus davantage pour que là, il puisse toujours marcher et pour que son nom soit glorifié dans ma vie. Alléluia. Psaume 119, verset 67 dit quoi? Avant d'être humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Alléluia. Je ne sais pas quelle version l'a dit là-bas. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Avant que je sois humilié, je m'égarais. Il y a le garement qui est là. Et ça a permis aux soumises de comprendre que non, j'observe ta parole pour ne pas que je m'égare. Je dois observer ta parole. Avant d'être humilié, je m'égarais. Il a fallu qu'il soit dans l'humiliation. Souvent, c'est les enfants de Dieu, on entend qu'on soit Dieu, il y a des trucs qui arrivent d'abord pour qu'on puisse comprendre. Dieu te parle, il te parle, tu n'écoutes pas. Ah, maintenant, il va dire, bon, comme tu peux écouter, il faut aller. Maintenant, tu as tous les bobos, maintenant tu viens, maintenant, tu dis, oh Seigneur. Il dit, bon, voilà. Est-ce que tu as besoin d'aller là-bas? Il t'a parlé plusieurs fois, mais tu n'as pas écouté. Avant d'être humilié, je m'égarais. Mais maintenant que j'ai bien compris là, Seigneur, j'observe ta parole. Je veux obéir à ta parole. Je veux suivre ta parole. Parce que ta parole est quoi? Une lampe à mes pieds. Ta parole éclaire mon chemin. Je sais où je vais. Parce que quand je suis dans ta parole, tu vas me conduire à chaque instant, dans chaque décision. Donc, parce que tous les jours qu'on se lève, mes frères et sœurs, c'est décision de ton lever jusqu'à ce que tu vas te coucher. Tu dois décider. Tu dois choisir. Il y a un choix que tu dois faire chaque jour que tu te lèves. Mais quel est le choix que tu dois faire? Est-ce que c'est le choix qui glorifie le Seigneur? Est-ce que c'est le choix qui glorifie le diable? Est-ce que c'est le choix qui te glorifie? Nous devons chercher le choix qui glorifie le Seigneur. Et le choix là, c'est Jésus. Tu suis Jésus. Jésus a dit que suivez-moi. Suivez-moi. Il faut suivre Jésus au travers de sa parole. Nous devons suivre Jésus. C'est-à-dire que lorsque tout semble aller bien, vous savez, nous avons tendance à suivre notre propre chemin. C'est-à-dire quand tout va bien, l'argent ça tombe, on nous paye, l'argent il n'y a pas de problème. On a une grosse voiture, grosse maison, tout va bien.
Est-ce qu'on a le temps même d'écouter les choses, ce que Dieu a de dire? C'est pourquoi Jésus a dit que quoi? Il sera difficile pour un riche d'aller au ciel. C'est comme ce qu'on appelle un chameau rentré dans quoi? Voilà, d'entrer au ciel. Il utilise cela pour nous faire comprendre que souvent la richesse là vraiment empêche l'enfant de Dieu même à vraiment rester dans la parole. Ces choses-là sont bien, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut comprendre que Dieu, il est tout pour toi. Parce que ces choses-là peuvent être là aujourd'hui, demain, ce ne sera pas là. Et tu vas faire quoi maintenant? L'argent que tu as là, ce n'est plus là, tu fais comment? Mais que Dieu soit tout pour toi. Nous avons tendance à faire, c'est ça. Nous avons tendance vraiment à aller loin de la part de Dieu. Lorsque tout va bien, nous sommes tentés. La tentation est là. Elle est réelle. En ce moment-là, nous avons besoin de comprendre que Dieu souvent, il va utiliser souvent les afflictions pour nous ramener sur le chemin de l'obéissance. Et quand c'est comme ça, tu n'écoutes pas. Comme tu es son enfant, il va utiliser quelque chose. Souvent, c'est la douleur, la souffrance, pour te ramener sur le droit chemin. Parce que tu ne veux pas écouter. Il va le faire. Parce que tu lui appartiens, tu es son enfant. Alléluia. Et regardons ensemble, Hébreux 12, versets 5 à 13. Vous connaissez tous ces passages que je vous ai dit là. C'est juste un rappel pour nous faire comprendre que Dieu, il a un but dans la souffrance. Hébreux 12, 5 à 13. Il a dit: et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez le châtiment. C'est un commandement ici. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de temps, pour peu de jours, comme ils trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Alléluia. Il est vrai que le châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Alléluia. Vous voyez, ça c'est des choses que nous avons besoin de comprendre. Parce que l'enfant de Dieu, il a tendance à s'égarer. Mais Dieu ici, il utilise les châtiments. Il dit comme nos parents nous ont frappés. Vous avez déjà dit la fois dernière que moi, en tout cas, tous les coups que j'ai reçus à Abidjan, j'ai mérité ça, mon frère. On m'a bien tabassé. Parce que pourquoi? Je savais que j'étais vraiment un enfant qui était vraiment têtu. J'avais besoin qu'on me cadre. Et Dieu il a utilisé dans tout ça, il a tout utilisé pour me remettre. C'est pourquoi je suis là où je suis en ce moment, mes frères et sœurs. C'est parce que tout ce que j'ai reçu au pays m'a permis de me caser. D'avoir. Parce que comme tout ça c'était à l'auteur de Dieu, Dieu conduisait toujours parce qu'il avait un plan pour moi. Il m'avait prédestiné. Donc, il fallait qu'on me frappe, on me frappait pour me remettre sur le droit chemin. Alléluia. Et ici, on voit qu'il y a un but. Il y a un but. Il dit que quoi? Parce que Dieu nous châtie pour notre bien. Quand Dieu te châtie, c'est pour ton bien. Il ne faut pas prendre ça mal. Souvent, même quand Dieu te châtie, on dit, c'est le diable. J'ai lu le diable. J'ai lu ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourtant, Dieu a dit, mon frère, ce n'est pas le diable, c'est moi-même qui t'ai frappé. Mais comme ça va la révélation, tu mets sur le diable. Comme le diable, lui prend tout.
Que c'est bon, c'est pas bon. On dit non, c'est le diable. Mais comme lui, c'est un clochard, on va mettre tout sur lui. Mais c'est parce que tu n'obéis pas. Tu veux vivre comme tu veux, Dieu va te châtier. Va te châtier. Faut mettre sur le diable. Faut pas monter sur le diable. Hein? Regarde toi-même où tu es en train de passer là. Est-ce que c'est le droit chemin que tu vas? D'abord, regarde toi-même, à toi-même d'abord. Avant de mettre sur le diable là. Est-ce que moi je suis en train de vivre selon la volonté du Seigneur? D'abord, avant de mettre sur le diable. Et si tu vis selon la volonté du Seigneur, là maintenant on peut parler du diable. Là maintenant tu te lèves maintenant, tu te mets dans ta position d'autorité et tu menaces le diable. Parce que pourquoi? Tu attends la volonté du Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc check-toi toi-même d'abord. Est-ce que je suis en train de vivre dans la volonté du Seigneur? Dieu fait tout pour notre bien et pour sa gloire. Il dit, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, pas des voies tortueuses. Il ne faut pas te laisser corrompre par qui que ce soit. Tu es un enfant de Dieu. Dans quelle voie tu te trouves? Les gens, même sur l'église, vont chercher à te corrompre. Ils sont à l'église ici, ils sont assis à toi ici. Je connais quelque chose là. Je vais te montrer là, ça donne quelque chose. C'est quelque chose qu'il va te montrer. Et toi aussi, au lieu de prier, d'accord, allons. Non, papa, quelqu'un à l'église va me dire quelque chose. Non, fais attention. Il faut chercher à discerner tout ce qu'on te dit aussi. Alléluia. Il y a cette question de vous parler. Voilà, donc, il y a des voies qui sont tortueuses. Afin que ce qui est boiteux ne dévie point. Dieu veut que toujours on reste sur le droit chemin. Il veut nous maintenir sur le droit chemin. Par son esprit, par sa parole. Il veut nous maintenir sur le droit chemin. Et il fait tout. Donc chacun de nous doit reconnaître dans nos expériences que les douleurs de la souffrance ont un résultat dans le plan de Dieu. Et la plupart de tous ces grands hommes de Dieu que vous voyez, vous êtes tendance à voir, souvent tout le monde est sur le YouTube pour regarder les grands hommes de Dieu là. Et tous ils ont passé par la souffrance. Dieu les a fait passer par des choses pour qu'ils soient là où ils sont en ce moment-là. Il n'y a pas de chrétien sur la terre qui va vivre une chose sans passer par la souffrance. Il n'y a pas. Jésus même a passé par la souffrance. On dit qu'il a souffert pour nous montrer un exemple. Donc il aura la souffrance. La souffrance est réelle. Elle est réelle. La douleur, est aussi terrible qu'elle soit, elle devient une bénédiction. Il faut comprendre qu'à la fin de cette douleur-là, il y a une bénédiction. Parce que moi, quand on m'a frappé, quand j'étais à Abidjan, je te connais. Le lendemain, il fallait que je réfléchisse encore 2 fois. Parce que s'il va là-bas, qu'est-ce qui va se passer? On va me frapper. Donc si je ne veux pas qu'on me frappe, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas là-bas. Il y a toujours une leçon derrière. Il y a une bénédiction toujours dans la souffrance, mes frères et sœurs. Mais toi, tu es chrétien, le Seigneur, tu es dans la souffrance. Il fait, bon, Seigneur, pardon, d'accord, il t'enlève, et puis tu repars encore dedans. Il y a un problème. Il y a une bénédiction quand tu passes dans la souffrance. Mais la souffrance, mes frères, rend sage. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, mais tu les vois comme ça, il n'y a pas de problème dans leur vie. Mais ils sont dans la souffrance. La souffrance rend sage. Parce que quand tu es dans la souffrance, il y a des choses que tu ne vas pas te permettre. Mais quand tout va bien, l'argent, let's go. Et on va ici, ça veut dire, pouf, on va. Et pouf, on part. Parce que pourquoi? On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. C'est bien d'avoir tout ce qu'il faut, mais il faut te laisser conduire par le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu utilise les souffrances pour nous corriger, pour corriger nos pensées, pour corriger nos attitudes, pour corriger nos actions. Non seulement la souffrance fait partie de l'être humain, non seulement la souffrance aussi, Dieu utilise la souffrance pour nous corriger, mais troisièmement, Dieu utilise la souffrance de manière constructive. Regardons ensemble dans Jacques. Jacques 1, verset 2 à 5, il est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que les épreuves de votre foi produisent la patience. Mais il faut que la patience accomplisse
parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et il lui sera donné. Alléluia. Même dans la souffrance, tu as besoin de sagesse. Hein, il dit ici, regardez les diverses épreuves. Les épreuves vont venir, elles sont inévitables. Hein? Mais les épreuves dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, il y a un but. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience, c'est-à-dire la persévérance. Dieu veut qu'on soit persévérant. Et pourquoi nous persévérons? Parce que Dieu persévère envers nous. Souvent, on est là, on déconne, mais Dieu est toujours là pour nous ramener sur le droit chemin. Tu tombes encore demain, il te ramène. Après demain encore, il te ramène. Après demain encore, son amour est persévérant. C'est pourquoi nous devons cultiver ce caractère. Parce que Dieu persévère envers nous, nous aussi on doit persévérer, mais aussi même dans la souffrance. Nous devons persévérer, mes frères et sœurs, envers le Seigneur. Persévérer, ne pas nous détourner de la foi, parce que la souffrance est là. Oh, par exemple, vraiment, cette histoire d'église-là, vraiment, je suis fatigué. Depuis que je vais à l'église, rien ne change. C'est quelle affaire de Jésus, ça? On dit qu'il guérit les malades. Hein? Il ressuscite les morts. Il ouvre les portes. Pourquoi pour moi, la porte n'est pas ouverte? Tout est fermé. Donc, en fait, j'oublie, j'abandonne, je ne vais pas à l'église. On te cherche, on ne te voit pas. Parce qu'à cause de souffrance, tu ne veux plus venir à l'église. Non. C'est quand la souffrance est là, il faut venir même à l'église, il faut t'accrocher au Seigneur. Parce que le diable va te mentir pour ne pas que tu viennes à l'église. Il veut faire tout pour te séparer de la communion. Et on ne doit pas laisser le diable, on ne doit pas écouter le diable. On doit s'attacher. Ça produit la patience. Et bien, il faut que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous soyez quoi? Parfait. Dieu veut qu'on soit parfait. Alléluia. Parfait et accompli sans faillir en rien. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande au Seigneur. Romains 5, 3 à 4, il est dit, bien plus, nous nous glorifions, même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans les épreuves, et dans cette victoire, l'espérance. Alléluia. C'est pas juste on n'est pas là, c'est des personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment. Il faut comprendre que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est difficile, mais il faut t'accrocher. Alléluia. Parce que Paul ici qui parle, ou bien l'auteur aux Romains il dit que bien plus nous nous glorifions même dans les afflictions. Ah, mais comment? Affliction, il se glorifie dans l'affliction. Moi, affliction, quand elle vient, je cherche à fuir. Mais lui dit, il se glorifie, quoi? Dans l'affliction. Sachant que quoi? Parce qu'il a compris que dans l'affliction, il y a un but. Il y a un but. Sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Et la persévérance, la victoire dans les épreuves. Quelqu'un qui n'a pas appris à persévérer quand les situations arrivent, tout le monde, pouf, il est prêt à partir. Est-ce qu'il pourra, mes frères et sœurs, supporter les épreuves qui vont venir après? Mais quand tu es préparé, tu comprends que ouais, l'épreuve là, c'est pour mon bien. L'épreuve là, parce que Dieu m'emmène quelque part. Parce qu'après, à la fin de cette épreuve, il y aura une bénédiction après. Tu persévères. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu auras quoi? La victoire et l'espérance. La victoire et l'espérance. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimés, nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans les épreuves, et cette victoire, l'espérance. Alléluia. L'apôtre nous dit clairement, vraiment de nous réjouir dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance. Alléluia. Donc le Seigneur utilise la souffrance pour forger aussi notre caractère. Parce que dans la souffrance, ton caractère est formé. Comme je disais tantôt, dans la souffrance, on devient sage. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu es dans cette situation. Donc tu comprends qu'il ne faut pas faire attention. Parce que là, je suis en train de souffrir en ce moment. Il ne faut pas que je fasse quelque chose qui va me faire encore souffrir encore plus. Donc tu fais attention. Ça te rend sage. Ça forme ton caractère. Alors, et souvent, lorsque nous réussissons à l'œuvre, c'est-à-dire lorsque nous résistons à l'œuvre que Dieu est en train de faire dans nos vies, nous allons vraiment nous plaindre. Souvent, l'enfant de Dieu, quand il est dans la souffrance, il ne comprend pas que Dieu est au contrôle de sa vie. Il est là en train de se plaindre. Il se plaint
il se plaint et il devait même, souvent, il peut devenir même aigri. Et j'ai tendance à prendre l'exemple d'une patate et d'un œuf. Une patate et un œuf. Quand tu prends les deux et que tu les mets dans l'eau bouillante, la patate au commencement, elle est dure. Mais quand tu la mets dans l'eau, elle devient comment? Mou, doux. Right? Ramoulée, voilà. Ça, c'est le mot ramoulée. Elle devient ramoulée, soft. Son caractère change. Mais quand tu prends l'œuf, que tu mets dans l'eau, comment il devient? L'œuf devient comment? Dur. À traverser les épreuves. Il devient dur. Caractère devient dur parce qu'il est dans l'épreuve. Donc tout le monde l'énerve. Il est aigri parce qu'il est dans cette souffrance. Souvent les personnes qui sont dans la souffrance, oh, la maladie me fatigue. Et donc tout le monde l'énerve parce qu'il a une situation de maladie qui le menace depuis longtemps. Non, souvent comme la patate, dans les épreuves, notre caractère est changé. On devient comment? Ramouleux, soft. Voilà, ramolli, voilà. Donc, on doit devenir, vous comprenez ce que j'ai dit, voilà, il faut devenir, dans les épreuves, laisse Dieu former ton caractère. Laisse Dieu former ton caractère. Alléluia. Non seulement Dieu, non seulement la souffrance fait partie de l'être humain, la souffrance, Dieu utilise souvent la souffrance pour nous corriger, Dieu utilise souvent la souffrance pour nous construire, mais Dieu aussi utilise la souffrance pour sa gloire. La vie de beaucoup de personnes que nous connaissons dans la Bible, telles que Joseph. Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph qui avait ses frères. La Bible dit que ses frères étaient jaloux de Joseph, donc ils l'ont même vendu. Mais et quand il est allé même en Égypte, là-bas aussi, il y a eu quoi? Une accusation, on l'a accusé. Hein? La femme de Potiphar a cherché à le séduire. Joseph a passé dans beaucoup de situations difficiles. Mais regardez sa réaction. Dans Genèse 50, verset 18 à 20, il parlait à ses frères. Il a dit, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Il a vraiment souffert. Souvent, on veut devenir comme ceci, mais on ne sait pas quelle souffrance ils ont traversé. Tous ces gens que vous voyez dans la télévision, qui sont là, ils ont passé par des souffrances. Oh, tu vas penser que toi, tu n'as pas passé par la souffrance aussi? Non. Tu vas passer en tant qu'enfant de Dieu parce que ça a formé ton caractère. Voici Joseph. Il est devenu, à cause de la souffrance, Dieu a permis qu'il soit premier ministre d'Égypte. Il a pu maintenant sauver tout un peuple. Mais il a fallu qu'il passe par la souffrance. Il a fallu que Joseph passe par la souffrance. Joseph avait compris que Dieu était à la source de toute provision dans sa vie. Il avait compris. Malgré ces injustices, des années d'emprisonnement, Joseph avait compris que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Sache que même dans la souffrance, Dieu a fait concourir tout pour ton bien. Dieu a fait concourir tout pour ton bien. Les douleurs, Dieu a fait tout concourir pour ton bien. Lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, rien ne doit nous troubler. Nous devons comprendre que Dieu va faire concourir tout. Il va faire tout concourir pour notre bien. Voilà, Dieu peut ordonner toutes choses parce qu'il est au contrôle de toutes choses. C'est-à-dire, ce même Dieu qui te bénit aujourd'hui avec les choses, aujourd'hui, demain, il peut te bénir avec la souffrance. Souvent, c'est pourquoi Jacques pourrait dire accueillir. Ils accueillent la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a un but derrière la souffrance.
Mais c'est un enfant de Dieu, quand la souffrance vient, c'est vrai, on veut fuir. Notre première réaction est de fuir. Mais sache que parce que Dieu est au contrôle de ta vie, Dieu même peut utiliser la souffrance pour te bénir. La souffrance même pour te bénir. Alléluia. Voilà, donc, il faut comprendre. Et dans le dernier point, le but de la souffrance révèle aussi l'état de nos cœurs. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Et c'est par là que je vais finir. Vous vous rappelez de l'histoire de Job. La Bible dit que Job était vraiment béni. Il avait tout. Il avait tout ce qu'il fallait à un homme. Mais Dieu a permis à Satan de venir tester Job. Job ne savait pas. Nous savons l'histoire de Job. Mais Job lui-même ne savait pas qu'est-ce que Dieu avait fait avec le diable pour venir le tester. Les gens disent que non, Job, il est comme ça, c'est parce que Dieu le protège. Dieu l'a protégé, mais il dit, mais faut tout enlever, on voit ce qu'il va t'aimer. Mais malgré tout ça, mes frères et sœurs, Job n'a pas régné à Dieu. Il est resté ferme dans la souffrance. Il a vraiment souffert. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Jusqu'à même il était malade. Il avait l'ulcère. Même pour se soulager, il était obligé de prendre chose vraiment c'était vraiment terrible, mes frères. Les plaies du sur son corps, c'était vraiment terrible. Mais Job, il n'a pas régné le Seigneur. Il a vraiment montré que lui, il aimait le Seigneur. Souvent, quand la souffrance arrive, vous allez voir vraiment, est-ce que toi là, tu m'aimes? Pas parce que tu t'es tout donné. Pas parce que je donne ça, tu dis, oh, je te donne ça. Bon, je vais voir vraiment si tu m'aimes. Je vais te mettre à l'épreuve. Je vais tout prendre. Voir ce que tu as fait. Est-ce que tu vas jeter la Bible? Ou bien tu vas dire, Seigneur, malgré tout ça, je sais que Seigneur, tu es vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et tu t'accroches au Seigneur. Dieu a un but. Alors, quel est le premier but? D'abord, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la souffrance? On a vu 5 points. Quel était le premier point? C'est quoi? Ok, nous faisons l'image de Dieu. Un autre point? On a vu 5 points. Nous corriger, oui. Constructive, oui. À la gloire. Forger notre caractère. Voilà. Donc, tout ça, Dieu utilise la souffrance, tout ça pour un but. Quand tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, on va se lever, on va chanter ensemble et puis on va prier. On a fini. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Toute la gloire te revient, Père de gloire. Merci encore pour ta bonté. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, on se lève et puis on prie ensemble, mes frères et sœurs. On peut se lever ensemble, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, alléluia. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alors remets-toi entre les mains du Seigneur ce soir, remets ta vie, remets ton cœur, remets tes pensées. Oui, sache que oui, même quand tu es en train de traverser des situations difficiles, là, il est au contrôle, il a un but, il a un plan. Il veut te forger à l'image de Jésus-Christ. Remets-toi entre les mains du Seigneur ce soir. Abandonne-toi, corps, âme et esprit.
remets-toi entre ses mains, parce qu'il est ton bon berger, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Tu n'as pas à te troubler, tu n'as pas à t'inquiéter. Même dans la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est au contrôle de cette situation. Il va utiliser cela pour ton bien. Il va faire tout concourir pour ton bien. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Remets-toi entre ses mains. Demande que son esprit prenne le contrôle de ton cœur, de tes pensées, et que son esprit te conduise sur le droit chemin. Reviens à lui de tout ton cœur ce soir. Reviens à lui de tout ton cœur. Approche-toi de ton Dieu ce soir. Oh, avec un cœur sincère, approche-toi de lui ce soir, mon frère, ma soeur. Oh Père de gloire, nous voulons te dire merci. Merci encore parce que tu es le Dieu fidèle. Toi qui utilises, Seigneur, la souffrance. Oh Seigneur Dieu, pour, Seigneur, te glorifier dans nos vies. Toi qui utilises la souffrance, Père de gloire, pour former notre caractère. C'est toi qui utilises la souffrance, Père de gloire, pour, Seigneur, nous amener à être à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Ton Église s'abandonne entre tes mains. Ton peuple est là. Notre Dieu est dans ta main. Donne-nous le comprendre, donne-nous le savoir que, Seigneur, tu fais tout pour notre bien et pour ta gloire. Seigneur, donne-nous de comprendre notre Dieu. Seigneur, de ne pas nous laisser, Seigneur, séduire par l'ennemi. De ne pas nous laisser séduire par, Seigneur, les choses de ce monde, mais de comprendre que nous t'appartenons, nous avons été rachetés, nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, une race élue, notre Dieu. Ô Éternel, afin de publier tes bienfaits. Seigneur, tu veux que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres. Oh, agis selon ta volonté, comme Jésus a agi. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de ton Église et conduis-nous sur le droit chemin par la puissance de ton esprit. Et que tout ce qui n'a pas été sémé par toi dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans ton Église, soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ta grâce ce soir. Merci pour ta bonté ce soir. Nous te bénissons, Père. Oh, que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth?